Après sa mort, j'ai eu à prendre contact avec certains proches de lui que je connais très bien. Et je tiens à vous dire, sur la mort, je m'attelle bien mes mots. Ce n'est pas le débat du jour, nous en revenons là-dessus, mais sur la mort du colonel Toussa Madouba, je tiens à vous dire, lorsqu'on a arrêté Félix Katanga, j'ai essayé de faire une émission sur la radio Tempo TV, de dire à Fornia Sigbe de faire tout possible. Que l'occasion, il a pu oser, a fait l'intouchable et l'impossible. Comme l'impossible s'est réalisé, Félix Katanga s'est réalisé, j'ai eu à dire au Togo et à mon avocat, Maître Amekoudi, de le faire savoir qu'une justice soit faite automatique, que les affaires des S-117 de marché et le rapport des experts français soient exposés pour qu'une justice soit faite. Je le dis à plusieurs reprises. Malheureusement, la justice, nous savons au Togo comment elle marche sur la tête, les pieds sont renversés, on fait ce qui nous plaît, à ce qu'il va. Mais le crime du jeu, j'ai bien dit, le crime du jeu des S-117 de Lomé de Kara, je tiens à vous dire, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Eh bien, c'est la question que beaucoup de Togolais se posent également. Faure Gnassingbé est le seul responsable aujourd'hui. Je le dis, je le m'attelle. Faure Gnassingbé, aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que l'unité nationale soit menacée. Mais à ce qu'il va des crimes qui sont commis par des fils et des filles de cette République, des gens qui se disent intouchables, qui commettent des crimes juste pour des plaisirs, juste pour le pouvoir, ôter la vie humaine à des êtres humains, à des concitoyens, ôter la vie à des concitoyens, tuer des propres concitoyens, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils ont une position de la section de notre pays où il faut tuer, il faut assassiner, il faut faire faible les gens à l'exil, mettre les gens en prison, brûler des marchés. Je vous dis, c'est un crime organisé. Je tiens à vous dire, Faure Gnassingbé est le seul responsable. Vous assumez alors, Mohamed Loumon, vous assumez. Vous assumez votre... Faure Gnassingbé, j'assume, je viens de vous le dire, je ne parle pas parce que je suis sorti de la prison. Je l'ai eu à dire dans le moment carcéral. Faure Gnassingbé est le seul responsable aujourd'hui face à tous ces drames que le peuple togolais vit. Il y a un rapport. Je tiens à vous dire, si vous le permettez, c'est vous qui posez des questions, mais moi je tiens à vous dire. Aujourd'hui, quel est aujourd'hui l'intérêt de notre président de la République de faire sortir le rapport des experts français, M. Amos et vos auditeurs? C'est là où il y a tout... C'est là où il y a le flou total. C'est là où il y a le flou total. Jusque-là, une enquête a été ouverte, mais... Il y a eu une enquête. On n'a jamais connu les vrais auteurs. Et je vous ai posé des questions encore sur des incendies qui continuent au Togo quand même. Exactement. C'est vous qui posez des questions, mais moi j'ai des questions aussi à évoquer, y compris au peuple togolais et à l'ensemble de l'opinion internationale. Il y a eu un crime qui s'est déroulé. Le crime s'est déroulé, il y a eu ce qu'on appelle une enquête. L'expertise d'enquête a été faite. Le rapport a été donné au président, au premier magistrat de la République. Le chef de l'État. Quel est l'intérêt aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas... On peut rappeler qu'on avait, je ne vous coupe pas, c'était bien mentionné que c'était avec du kérosène que le marché a été brûlé. Donc le kérosène ne se vend pas publiquement à l'époque. Je tiens à vous dire, je vous le dis, Monsieur Amos, l'histoire des incendies, il faut faire gaffe. Je dis à mon peuple togolais, l'histoire de ces incendies de Lomé de Kara, il faut faire gaffe. Et je tiens à vous dire, il y a eu des noms, j'ai cité des noms. Yingri Awade, pourquoi j'ai quitté le Togo? Pourquoi j'ai quitté le Togo? Parce que lors du dialogue de 2018 entre l'opposition et le gouvernement, nous avons eu un consensus d'un dialogue politique qui nous a donné une liberté provisoire. Mais après cette liberté provisoire, mais je vous ai dit, ma liberté était sous menace, puisque le Haut Commissariat des Nations Unies, qui était sous l'égide de Mme Ige Olatokumbo, cette cellule des Nations Unies qui était fermée au Togo, n'était plus en mesure de fonctionner. Ma sécurité était menacée. J'ai eu à contacter l'autorité ghanéenne. J'ai eu à contacter les ambassadeurs accrédités au Togo. J'ai eu à contacter le président Alpha Condé et son gouvernement à laisser expliquer ma sécurité telle qu'elle était menacée. Tout d'abord, compte tenu du respect du dialogue politique, de nos libertés provisoires, l'assurance de la justice et de la post-sécurité, compte tenu du respect du dialogue qui a été fait. Mais le pouvoir n'a pas respecté. J'étais sous menace. Toutes les menaces ont été faites. C'est Ingrid Awade. C'est Ingrid Awade qui a tenu à m'assassiner que j'ai quitté le Togo. C'est Ingrid Awade qui a essayé de faire tout possible. Mes parents sont là. Parce qu'après ma libération, on a fait venir des gens
pour m'amadouer, de faire ma famille, de me taire, d'essayer de voir, essayer de me redonner encore de l'argent, de garder le silence, de prendre mes activités. J'en ai refusé. J'ai vu, je tiens à vous le dire, Yak Damakhan vit. Il est encore ministre aujourd'hui de ce gouvernement. J'ai eu à contacter M. Yak Damakhan, à l'expliquer la menace qui était faite. Je me suis même déplacé quand il fut ministre de la Sécurité, aller chez lui au bureau. Mais j'étais sous menace, lui aussi n'avait pas l'opportunité de me recevoir. J'étais allé chez le procureur de la République, qui était même complice. Mais comme si les juges de la CEDEAO, y compris de l'Union africaine, des Nations Unies, je me disais que la sécurité devait plus être rassurante. Mais ces hommes ne pouvaient pas y faire quelque chose, parce que j'étais gênant. Ce qui m'a poussé à l'époque à crier, oh, il faut aller voir Monseigneur Podio, feu Monseigneur Podio, qui était son âme repose en paix, aujourd'hui, qui a fait que je quitte le Togo. Et pour quitter au Togo, j'étais sur une liberté provisoire. Je le connais bel et bien. J'étais sur une liberté pour solliciter des chefs d'État. Mais ces chefs d'État ont mis une cellule d'enquête au Togo sur ma sécurité pour savoir ce qui se passe. Ce qui a fait, ils ont utilisé tous les droits des forces qui pouvaient lever pour me faire sortir du Togo. Voici les vraies raisons de ma cause. Donc finalement, vous étiez exfiltré. Vous étiez exfiltré alors. J'ai été exfiltré par des médiateurs qui ont fait tout possible pour que je puisse avoir la liberté au cours des manifestations qui ont eu lieu au Togo. Donc aujourd'hui, si on parle de l'histoire de ces incendies, celle de Lomé de Kara, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe au Ghana. Tout d'abord, je me faire une compassion au peuple ghanéen pour le moment qui traverse. On ne souhaite pas que ce pays qui a vécu une bonne démocratie, une exemple en Afrique, on ne souhaite pas qu'elle arrive. Et de souhaiter au peuple ghanéen, y compris aujourd'hui, à Mahama qui vient d'arriver au pouvoir, je pense qu'un panafricain qui va venir changer la donne des choses comme elle était. Donc aujourd'hui, le peuple ghanéen, nous, le peuple togolais, y compris par ma voix, je tiens à les présenter toute une compassion pour les moments qu'ils sont en train de traverser. Mais en ce qui concerne pour l'histoire des incendies, celle de Lomé de Kara et de notre pays, le Togo, elle n'a rien à voir, dans mon cas, avec une histoire de terrorisme. Ces terroristes, on a compris. Qui sont au pouvoir, ce sont eux qui l'ont fait. Merci. Merci. En tout cas, c'était... Ce terroriste, c'est le pouvoir qui est en place. D'accord. On n'a que ce terroriste, c'est un pouvoir qui est en place. C'est eux qui ont organisé l'histoire des incendies de Lomé, de Kara, de janvier, février 2013. Et les coupables sont là. D'accord. Les coupables vivent sous les toits. J'ai eu à interpeller le chef d'État pour lui dire, Monsieur le Président, faites tout possible pour que les criminels soient arrêtés. Quand il avait arrêté, je viens de vous dire de passage, quand il avait arrêté, il y en a un général Félix Katanga, je lui ai le dit, à travers mon avocat, j'ai fait un écrit, a fait communiquer au pouvoir en place de comprendre la dent désir que notre honneur, que la clarté soit faite compte tenu de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, nous sommes au Togo, nous tous nous le savons. D'accord. On doit passer dans cette émission. Merci Mohamed Loum. Donc vous avez eu suffisamment du temps pour nous refaire l'histoire des incendies de Lomé de Kara. Vous l'avez dit. Donc l'opposition n'a rien à voir et donc tout a été permis par le parti au pouvoir. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Alors ces incendies continuent. Comme je l'ai dit tantôt, le tout dernier incendie marché brûlé, c'était à Didego, mais toujours à Lomé. Et des bonnes femmes sont dépassées au niveau de la diaspora, même des blogueurs aussi qui ne parlent pas souvent un peu tout ce qui est trait à la politique. Donc ils disent que non, ce n'est pas de la politique, mais on va essayer quand même de crier aussi. Des blogueurs le font. Est-ce que vous soutenez ces actions du citoyen lambda qui sont dépassés, désabusés, qui sont très révoltés contre ces incendies? Mohamed Louma. Je tiens à vous dire que quand on parle encore de l'histoire des incendies, de ce qui s'est déroulé ces 2 dernières années, compte tenu des marchés communaux, des quartiers qui sont tous envahis par des marchés qui vivent dans nos communes, je vous dis une seule chose. Monsieur Amos et à vos chers auditeurs, si le pouvoir en place cherche à voir des criminels, elle en sera des criminels. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Si aujourd'hui, nous avons une justice crédible, nous avons une justice d'équité. Donc vous voulez insinuer que le pouvoir, s'il a la volonté, il peut retrouver ses auteurs de ces incendies. Mais c'est tout simplement. D'accord. Puisque moi, aujourd'hui, si je veux vous dire, si vous le permettez, aujourd'hui, quand on parle de l'histoire d'un crime, des incendies au Togo, si vous me posez la question, qui sont les criminels, qui sont ceux qui organisent, on organise une enquête, pour moi, ce n'est qu'une enquête pas finie. Parce que ceux qui commettent ces incendies se trouvent au sein du pouvoir. Ceux qui commettent ces incendies, que moi je sais, et je le sais, je le répète, ça fait 12 ans, 5 ans de prison que nous avons fait, où nous avons eu des morts,
des assassinats, des meurtres, ou des magistrats qui sont corrompus, des magistrats qui sont corrompus, des magistrats criminels qui ont contribué à des crimes organisés. Aujourd'hui, si on dit encore qu'au Togo qu'il y a des incendies au Togo, vous voulez qu'on dise quoi? Où sont les criminels? Aujourd'hui, vous pouvez me dire aujourd'hui, quelle enquête avons-nous fait au Togo et nous avons abouti à une enquête fiable? Vous vous rappelez de la mort des enfants de Dapon lors des manifestations, des réclamations des enseignants d'Outissi Laleng. Vous avez les 2 enfants de Dapon. Vous vous rappelez de la mort aujourd'hui dans ce pays du professeur Agobli. Mais quand même, soyons un peu honnêtes. Pour le Togo, personne ne va me raconter l'histoire du Togo. Nous sommes une preuve vivante de cette histoire de notre pays. Donc, quand des gens parlent en ce qui concerne le Togo, c'est les incendies qui se perpétuent. Je tiens à vous dire, moi, je ne connais pas ceux qui sont en train de brûler le marché des présidents, ce qui se passe. Et moi, si on me demande, pour les crimes qui se passent au Togo en matière de ces incendies, je vous dirais que c'est un acte de Nani Agbenda, y compris l'autre qui est en prison, qui sont des résidents surveillance, je ne veux pas dire Katanga et vous autres. Et ce crime qui se perpétue sont les outils du pouvoir qu'il a toujours mis en place pour déstabiliser la nation et le peuple togolais de son opposition, pour que le peuple puisse mener une vraie lutte. C'est ça la vraie réponse que je peux vous dire. Parce que c'est dans ça qu'on m'avait arrêté, c'est pour ça qu'on m'avait arrêté, c'est pour ça qu'on m'a torturé, c'est pour ça que le pouvoir a utilisé tous ses sens de financement humain. D'accord. Pour que ce crime puisse avoir lieu, pour qu'on puisse déstabiliser l'opposition. C'est ce que je peux vous dire comme réponse. D'accord. Merci infiniment d'avoir parlé sans langue de bois. Alors, Mohamed Loum, vous pouvez aussi analyser la situation sociopolitique au Togo avec nous. Justement, vous avez, en tant que citoyen engagé, même étant en exil à Dakar au Sénégal, c'est vous-même qui l'avez dit, hein, que Sylvain, je n'ai pas peur. Vous pouvez dire que je suis au Sénégal à Dakar, donc ce n'est pas la première fois que vous le dites. Vous étiez passé il y a une année en arrière dans cette émission, bien quelques mois en arrière. Alors, vous avez certainement suivi le discours de vœux de Fonia Singbe au peuple togolais, et comme toujours, son discours a frustré beaucoup de Togolais qui vivent sur le seuil de pauvreté. Alors, sur le plan politique, Fonia Singbe annonce qu'en février prochain, un Sénat sera mis en place et le Togo va rentrer dans un régime parlementaire démocratique à l'instar, selon lui, des grands pays comme l'Inde, l'île Maurice ou encore l'Allemagne. Alors, le Togo vit une crise qui ne dit pas son nom depuis des années. Après ce coup d'État constitutionnel au Togo, le peuple togolais semble-t-il résigné? C'est la question qu'on se pose, Mohamed Loum. Monsieur Amos, si vous posez des questions, et je vais vous dire encore, en ce qui concerne la crise sociopolitique togolaise, j'ai écouté avec, un regard le chef d'État lors de ses aveux, comme tous les chefs d'État du monde, présentent leurs meilleurs vœux à leur peuple. J'ai écouté Fonia Singbe, j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Mais vous savez, on a eu ce problème au Togo. Prendre le Togo, de changer d'un régime présidentiel, l'amener à un régime parlementaire, ou de l'amener à un régime semi-parlementaire, ou l'amener à un régime, je n'en sais quoi dire. Pendant 15 ans, nous avons confié un pays à un homme sur le système électoral présidentiel. C'est plus de 15 ans, bientôt 20 ans déjà, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Bientôt en février, selon la constitution que le peuple togolais a toujours voté, la constitution de 92, en février prochain, le mandat de Fonia Singbe prend fin, normalement. C'est ça. Voilà. Et moi, toutes les promesses peuvent être faites. Le président de la République a passé tout le temps, pendant bientôt 20 ans, à faire des promesses, à donner un calendrier politique au peuple togolais. Lorsque Fort vient et donne dans ses interviews ou des nouvelles, dont un chronogramme politique à sa nation, ces ministres viennent, ils disent le contraire. J'aimerais poser la question. Quand vous voyez le langage de Fonia Singbe en matière de sa gouvernance politique, en matière de son programme politique, et quand vous voyez ces ministres qui viennent, qui discréditent des fois la parole de les chefs, qui donnent au moins leur propre opinion dans la gouvernance, qui donnent leur propre opinion du savoir-faire, où il y a des ministres même qui ont osé dire dans ce pays, si l'opposition ne peut pas faire, qui prendra des armes, comme Christian Klimois. Les faits sont là, nous ne les inventons rien. Donc aujourd'hui, prendre le Togo dans un semi-présidentiel ou la mettre dans un semi-parlementaire ou Sénat, je ne vois rien de bon. Le système, c'est un système qui est là. Qu'est-ce qu'elle a changé? 15 à 20 ans. Quel changement avons-nous eu?
Quelle portée positive avons-nous eu au Togo? C'est vrai, ce qui était la plus belle femme au monde ne peut donner ce qu'elle a. Tout n'est pas rose. Mais aujourd'hui, notre justice fonctionne mal. Les gens chauffent. Ford avait dit quand il était arrivé au pouvoir, lui c'est lui, moi c'est moi. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez déjà la sanction de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême. Les morts qu'elle a causés, les exilés qu'elle a causés, des veuves et orphelins que ça venu au pouvoir en ont fait. Et ces crimes se perpétuent de jour en jour. Chaque année, on a des crimes. Chaque année, on a des arrestations. Chaque année, on a des trucs inexplicables qui ne se passent pas aujourd'hui. Avec une civilisation moderne aujourd'hui de la culture, de la politique aujourd'hui qui est une civilisation. Là où au moins, là où l'idéologie intellectuelle doit fonctionner, ce sont les cours de marché des bateaux qui fonctionnent. D'accord. Mohamed Loum, on peut comprendre votre indignation. Alors face à... Attendez, on peut comprendre votre indignation. Hein? Je ne vous coupe pas. Hein? Quand on s'indigne, oui, on doit aussi s'organiser. Alors devant cette situation, Faure l'a toujours prouvé, hein, après le coup d'État constitutionnel, on a vu des gens se sont révoltés. Alors, pas de manifestation, comme au Togo, le pouvoir a toujours utilisé la violence pour faire taire le peuple togolais. Et là, c'est compliqué de manifester, mais on sent la révolte sur les réseaux sociaux, les gens s'expriment. Alors, quoi faire concrètement devant cette situation que doit faire le citoyen lambda, selon vous, Mohamed Loum? Vous avez totalement raison de parler du citoyen lambda. Vous savez, le peuple est le socle de la démocratie. Toutes les institutions que vous voyez dans cette nation, c'est le peuple qui les font. C'est le peuple qui les nomme. C'est le peuple qui représente toutes ces institutions. Mais au Togo, il ne faut pas oublier l'histoire du Togo. Nous avons eu un intellectuel économiste qui est le père de la nation. Feu Sylvanus Olympio, qui a été renversé par l'histoire, catastrophe. Nous avons eu ce qu'on appelle c'est-à-dire une démocratie. Une démocratie, on a vu un handicap de notre démocratie. Notre démocratie est un orphelin. Le peuple togolais est devenu un peuple orphelin. L'opposition en a fait ce qu'elle peut faire. Le peuple togolais s'est sacrifié. Elle a donné son sang, sa vie. Raison pour laquelle je viens de vous dire que la crise, la venue de Faure Gnassingbé. Parce que moi, je ne peux pas de Faure. Pourquoi je parle de Faure? Faure est de ma génération. Faure est de ma venue au pouvoir. J'ai été enseignant politique en 2005. Donc je sais aujourd'hui l'histoire de Faure Gnassingbé, de son accession au pouvoir. Mais aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, je reviens en charge. Hein? Je réponds à votre question. Oui. Je réponds à votre question. Le temps passe aussi. Combien de crimes aujourd'hui, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, combien de meurtres a-t-il avoir sur la conscience avant d'intervenir au Togo? Parce que nous sommes un peuple, nous ne sommes pas violents. Le peuple togolais ne sont pas. Nous ne sommes pas obligés de soulever des armes comme nos institutions, comme nos chefs, avant qu'un changement ne vienne. Donc le destin du Togo se trouve dans la main de tous les Togolais. Mais Faure aujourd'hui, il est à la magistrature suprême. Il faut qu'il fasse une politique de rassembleur, une politique de pardon, une politique aujourd'hui où le monde est... On comprend, Mohamed Loum, là, vous parlez à Faure Gnassingbé, qui selon des Togolais est sourd quand le peuple parle à Faure Gnassingbé n'écoute pas le peuple togolais. Alors, parlons plutôt Togolais lambda. Que fait concrètement? Vous avez encore 2 ou 3 minutes. Le peuple togolais a donné ce qu'il a donné. Il ne faut pas, on va encourager le peuple togolais de ne pas se décourager. On va encourager le peuple togolais de tenir toujours la lutte. Mais je pense que quand nous sommes dans un état où l'exécutif et la justice est complice de l'injustice, de la gabegie, de la criminologie, de l'impunité, je pense qu'il n'y a que là. Le seul repos, nous ne souhaitons pas que l'armée qui va prendre ses responsabilités. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait un... Donc vous pensez comme au Burkina Faso, l'armée aussi peut venir en appui du bas peuple qui est fatigué, veut se soulever. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas d'autre solution. Mes chers compatriotes, on n'a pas d'autre solution. Parce que je tiens à vous dire, que je viens de vous dire au passage que lorsque vous êtes dans un pays, et que des magistrats et les exécutions corrompues qui piétinent les lois de la République, l'armée aussi qui est là, la scène, je dis, nous avons été en prison, nous savons ce qui se passe. Quand on dit l'armée, il y a l'armée dans l'armée. Mais aujourd'hui au Togo, nous n'avons plus le goût de la vie. Nous n'avons plus aujourd'hui le Togolais, nous avons eu une rancune entre nous.
Le génie togolais n'existe plus. Nous avons plus la paix de se partager le sourire. Pourquoi? C'est la politique qui nous a menés ici. On soit fort, organise une assise nationale, pour qu'on puisse discuter et éviter la bouillabaisse de notre constitution qu'on attend de faire à la salade. Parce qu'il y a des conflits qui se perdent après. Il y a des conflits qui se perdent. On fait ce qu'on veut, à notre manière, comme bon nous semble. Et personne ne réagit parce qu'on a des armes. Donc aujourd'hui, d'où viendra le sauveur? Le peuple est le décideur. L'armée est là. Il faut voir les... Nous ne souhaitons pas qu'il y ait... Et vous pensez que dans le cas du Togo, on pense que l'armée, elle aussi, elle a besoin d'être libérée. L'armée peut venir en appui du peuple togolais quand le peuple va se soulever. Mais c'est toute la raison. On n'a pas d'autre choix. Là où le sauveur viendra, on ne verra pas voir parce que l'armée est le seul habite aujourd'hui. Parce que je tiens à vous dire que le coup d'État des années 67, lorsque Yadema avait pu le protest, qu'il a dit, c'est venir mettre de l'ordre dans le désordre. L'armée, dans l'histoire du Togo, l'armée a eu à jouer un jeu arbitral dans le système de la gouvernance de l'exécutif. D'accord, on a compris. Politique togolaise. Merci. Donc, si aujourd'hui, si l'armée peut faire quelque chose pour le pays, qu'il le fasse. C'est la seule raison que je peux vous dire. D'accord, on a compris. Mohamed Louma, là, vous savez, on parle de Faure Gnassingbé depuis quelque temps. Faure Gnassingbé joue un rôle de médiateur entre les pays de l'AES, Alliance des États de Sahel, et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, surtout avec la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais on sait que dans l'espace CEDEAO, le Togo est le seul pays qui n'a pas encore connu une alternance au sommet de l'État. Monsieur Amos, sur cette question, je voulais vous dire tout d'abord. C'est la question de l'AES et de la CEDEAO. Le Togo et le Sénégal ont été désignés en tant que médiateurs de la CEDEAO et de l'AES. Mais quand vous prenez les deux personnalités qui ont été désignées pour régler le problème de la CEDEAO entre l'AES, quand vous prenez le président Diomaye Faye, le président Diomaye Faye a été élu par un suffrage universel par le peuple sénégalais. Sans manifestation, sans représailles, pas de mort, sans protestation. Donc quand vous prenez un président qui est élu par le peuple, l'opposition accepte la magistrature suprême de celui qui vient. Et quand vous prenez celui qui est à côté Faure Gnassingbé de son peuple, mais ce dialogue qu'on cherche à donner est exactement opposé, compte tenu des idéologies et des pensées pour une stabilité pour notre pays et de l'AES. D'abord, et sur l'autre point, deuxième point, si je peux vous dire, combien de fois, on parle aujourd'hui de faire revenir l'AES dans la CEDEAO, combien de fois la CEDEAO en a tranché des problèmes togolais où les exécutifs togolais n'ont jamais respecté. Donc si on veut dire aujourd'hui, ceux qui peuvent piétiner, refuser les lois de les appliquer au cours des justices de la CEDEAO, c'est le Togo. Le Togo est plus dangereux. Donc vous voulez insinuer que Faure Gnassingbé ou le Togo joue un jeu trouble entre l'AES et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Moi, je ne peux pas parler que Faure joue un jeu trouble, mais Faure Gnassingbé, tout conflit, toute guerre finit par s'assumer. C'est fini, tout conflit et toute guerre finit par ranger sous une table à palabre pour discuter et trouver un consensus. Faure Gnassingbé a le droit d'intervenir. Faure Gnassingbé a le droit parce que nous, avec les peuples de l'AES et le Togo, nous partageons les mêmes richesses patrimoine, les mêmes frontières, les mêmes habitations sur la terre des hommes. Donc Faure Gnassingbé aujourd'hui peut avoir l'opportunité d'intervenir positivement dans certains pays d'Afrique pour trouver une stabilité. Mais quand même, nous avons nos propres problèmes qui sont plus dangereux que les pays de l'AES. Nous avons des problèmes qui sont plus rudes, qui sont plus déplorables que les problèmes de l'AES. Faure a d'autres problèmes à régler chez lui, chez soi, chez nous, des exilés politiques, des disparitions, des crimes organisés, les incendies. Mais quand même, nous avons d'autres choses que Faure doit nous faire. Faure doit se réconcilier avec sa propre population avant de chercher à aller régler des problèmes d'autrui. Il a le droit de régler des problèmes, s'il le faut, c'est bien. D'accord. Faure a deux problèmes à faire chez nous. Nous avons nos priorités, nous avons nos problèmes. Nous avons nos réalités. Faure doit régler nos problèmes avant de passer aux autres. Merci, Mohamed Louma. Je vous donne encore maximum 2 minutes pour conclure cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Dakar au Sénégal. Mohamed Louma. Oui, mais je voulais vous remercier, Fenêtre d'Afrique, Radio à Volonté, à vous, Amos, pour cette opportunité que vous m'accordez, et demander au peuple togolais d'être dans la résilience. Nous traversons un moment qui est très difficile,
Un moment qui fait aujourd'hui que beaucoup de pays d'Afrique sont déstabilisés compte tenu du fléau du terrorisme. Nous ne le souhaitons pas pour le Togo, nous ne le souhaitons pas pour les pays de l'Aïe, le Burkina, le Mali et le Niger. Je demande au peuple togolais d'être dans la résilience, d'être dans la patience, que le dialogue, le génie togolais puisse se régner parmi nous, que le dialogue soit l'âme de la justice, l'âme de l'apaisement, un dialogue sincère qui pourra pousser toutes les fils et les filles de ce pays à sortir de ces crises auxquels nous sommes confrontés. J'invite les forces de l'ordre, j'invite les chefs religieux, j'invite les guides religieux, les chefs traditionnels, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir en place. Je pense à un moment où nous devons nous asseoir, parler des problèmes qui constituent notre pays, le Togo. Un meilleur bonne année pour 2025, de paix, de stabilité, de santé pour toutes les fils et filles pour cette terre de Nima-Lenoto. Et n'oubliez pas, pour sa diaspora, je la souhaite le meilleur, la cuisson. En tout cas, merci infiniment. Mohamed Loma, vous nous avez fait l'histoire des incendies de Lomé de Kara, puisque des incendies se multiplient encore au Togo. On se pose beaucoup de questions. Vous maîtrisez un petit peu cette question des incendies des marchés de Lomé de Kara, et pourquoi ces incendies continuent? La question reste encore posée. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis sur Radio Avriti, Radio Kanaka également, sur TikTok Live. Merci infiniment. Ainsi prend fin cette émission Entretien exclusive. Merci de continuer à nous suivre sur TikTok Live, également sur notre compte YouTube. Et on va finir avec cette citation de Papa Sylvanus Olympe qui a dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » Alors Togolais, si nous attendons une liberté, nous devons toujours continuer à nous battre. Que la dictature s'enracine au Togo. Merci et à très bientôt. À vous l'été. Coucoulé. Radio à vous l'été, la voix de la résistance.